Bonjour à tous et bienvenue sur Louange Toolbox. Aujourd'hui, on a avec nous Élisée, mon frangin, qui est bassiste. Vous voyez son instrument. Il va nous parler de plein de choses. Il ne sait pas du tout de quoi, de quoi on va parler, mais ça fait partie de l'exercice. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Louange Toolbox, en fait, c'est un site et donc une chaîne YouTube que j'ai créée pour pouvoir partager des ressources, des retours d'expérience de musiciens, de sonorisateurs. Et tout ça dans l'exercice de la louange. Donc on a intitulé cette vidéo La louange et la basse selon Élisée Joseph. Donc Élisée, merci d'avoir accepté de te prêter à l'exercice. C'est super cool. Donc tu vas nous parler de plein de choses. Alors pour commencer, pour les gens qui ne te connaissent pas, Élisée Joseph, c'est qui? Élisée Joseph, c'est un garçon d'une famille de 6 enfants. Ouais. D'origine haïtienne et chrétien depuis tout petit. D'accord. J'ai commencé la louange à, si je me rappelle bien, 16 ans. Donc ça fait 10 ans. Ouais. Ça passe vite. Hein. Ça passe vite. Et voilà, j'évolue à la Citadelle à Oni. Est-ce que tu te rappelles ta première fois à la basse, à la louange? Oui. Je me rappelle. T'avais pas fait d'erreur, ça s'est bien passé? Si. Raconte-nous ça. Alors, mon premier culte, je connaissais pas mes notes. D'accord. Donc, j'étais vraiment autodidacte. Ouais. Et, je sais qu'en répétition, les gars, ils étaient vénères, quoi, parce qu'il fallait commencer le chant pour que moi, je comprenne c'était quoi le chant et que je puisse jouer derrière. Donc, j'ai commencé comme ça et je sais que le premier culte, j'avais les mains qui étaient moites, quoi, et c'était vraiment impressionnant de jouer devant tant de monde. C'était une bonne expérience et depuis, T'as fait des plus grandes salles. Ah oui. Ça, on va en parler en effet après parce que derrière, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas Élisée, c'est un bassiste qui est quand même reconnu dans le milieu chrétien, en tout cas dans l'Île-de-France et pas que, mais voilà, donc depuis ces 10 ans, en tout cas, il a pas mal évolué. Je sais qu'on va parler de ton instrument, de la basse, mais avant, je voulais qu'on prenne un peu de temps pour parler de la louange parce que ça m'intéresse de voir comment tu abordes la louange. Voilà, c'est quelque chose de particulier. Ah oui. Et du coup, tu peux nous dire pour toi en tant que musicien, la louange, comment tu l'abordes? Alors la louange, pour un musicien, pour moi en tout cas, c'est très compliqué en tant que musicien, ce côté louange, parce qu'on est à la fois dans le service, on est à la fois dans la musique, et on veut bien faire, et en même temps, on veut être connecté. Donc en fait, il y a pas mal de paramètres qu'il faut prendre en compte, et au final, si on n'a pas l'un, on n'a pas l'autre. D'accord. Et au final... c'est vraiment quelque chose qu'il faut développer, que ce soit la technique et le côté spirituel, la recherche, la connexion avec Dieu. C'est vraiment deux choses en fait qu'il faut avoir. Et puis en même temps, hein, ça c'est un des sujets. Bon, j'ai prévu qu'on parle aussi en fin de vidéo de ton rôle aussi de directeur musical parce que ça se rajoute aussi. Il y a Élisée le musicien, il y a Élisée qui spirituellement participe à la louange et puis il y a aussi le directeur musical. Et donc il faut mêler les trois ensemble. Est-ce que pour toi, le fait de ne pas chanter comme les gens qui sont à l'église, tu considères que du coup tu ne loues pas? Est-ce que toi, le fait de ne pas chanter, tu te dis, moi, je loue pas Dieu? Non, pas du tout. Parce que, au contraire, j'utilise en fait mon instrument pour louer Dieu, donc pour chanter. D'accord. Et il y en a qui arrivent à chanter en jouant, ça c'est encore à une autre étape. C'est un niveau au-dessus. Ouais. C'est ça, mais moi je considère qu'en jouant, je loue mon Dieu avec mon instrument. Ouais. Donc ça c'est un point important aussi que je voulais aussi partager, c'est que c'est pas parce qu'on chante pas en tant que musicien, en tant que batteur, en tant que guitariste qu'on loue pas Dieu. C'est notre façon aussi d'apporter donc notre culte à Dieu, même si on le fait pas avec la voix. Ensuite, sur la louange, moi, il y a quelque chose aussi qui m'intéresse, c'est comment tu approches la différence entre jouer pour un culte et jouer pour un concert. Ok. C'est quoi la différence? Et pour toi, c'est la même chose ou tu as une approche un peu différente? Imaginons que ce soit les mêmes chants que tu fais, que tu le fasses au culte ou un concert. Est-ce que c'est la même chose pour toi ou c'est différent?
C'est différent. Pour moi, c'est différent parce que le culte, c'est un culte qu'on apporte à Dieu. D'accord. Donc, en vrai, on est tous là pour louer ensemble. Oui. Qu'un concert, c'est plus une prestation où là, on va beaucoup plus se focaliser sur la technique, mais toujours apporter un message de bonne nouvelle. D'accord. Je pense qu'à ce niveau-là, en fait, la connexion ne sera pas pareille. Là, on sera plus tourné vers le public. D'accord, je vois ce que tu veux dire. En termes de concert. En termes de concert, ouais. C'est ça. Et pendant un culte, en fait, tu parlais de la notion de connexion tout à l'heure. Oui. Pour toi, comment on doit être sensible pendant le moment de culte quand on joue? C'est-à-dire, est-ce qu'on est juste dans sa partition et puis on fait ce qu'on a à faire? Ou comment on est connecté à la fois avec l'esprit, avec Dieu, mais aussi avec l'auditoire? Alors, la connexion, moi je dirais que c'est un travail déjà en amont. D'accord. C'est pas arriver le dimanche qu'on doit se connecter, mais c'est vraiment tous les jours qu'il faut être connecté et qu'au moment du culte, en fait, cette connexion qui est continuelle, en fait, elle nous permet en fait de fusionner avec le Saint-Esprit. D'accord. Et en fait, c'est là où on se laisse totalement conduire. Ok. Et là, pour moi, c'est là qu'il y a la connexion, c'est vraiment quand on n'est plus au contrôle de rien et que tout se fait par le Saint-Esprit. Ok. Après moi, ce que tu me dis, ça me parle parce que en effet, moi, je suis souvent aux manettes à la sonorisation et j'arrive à voir en effet quand ces moments où on se libère, on se laisse conduire, ça se matérialise par des musiciens qui introduisent des petites parties, etc. Et donc toi, tu le fais assez souvent, donc ça me permet de voir ce que tu veux dire. Après, c'est vrai que donc toi, tu es bassiste principalement, tu joues aussi un peu de la guitare acoustique, voilà, un petit peu. Il y a d'autres instruments aussi? Tout petit peu de batterie aussi. Ah oui, c'est vrai. Oui, je t'ai vu. Ouais. Alors, quand il dit un tout petit peu, Élisée, ça veut dire que c'est pas mal. Hein. Si, parce que je me rappelle d'une formation qu'on avait fait avec Thierry Noël où il a joué à la batterie. Bon, c'est pas la personne qui a joué à la batterie juste il y a un mois. Hein, ça, c'est très correct même. Donc, ok. Et alors, par contre, donc voilà. Donc là, t'as une basse. Est-ce que tu peux expliquer pour les gens qui débuteraient à la basse, c'est quoi le rôle de cet instrument en particulier dans un ensemble? Ok. Alors la basse, c'est un instrument assez complexe parce que elle est à la fois mélodique et rythmique. Donc en fait, dans un corps d'instrument, elle va vraiment être la base avec la batterie, la base rythmique, mais aussi qui va pouvoir faire le pont entre la mélodique et la rythmique. Donc le piano, la guitare et la batterie. Et en fait, c'est elle qui va vraiment combler ce vide par un sustain, par des notes prolongées assez graves et qui va remplir en fait toute la musique, quoi. Donc mélodique et rythmique. C'est ça. Et dans ton approche, c'est d'abord rythmique puis mélodique ou c'est mélodique puis rythmique? Je dirais rythmique puis mélodique. Ouais. Donc ça c'est un point aussi important hein, pour ceux qui débutent, c'est que en général on a tendance à se focaliser sur les notes. Vous allez voir Élisée, il va jouer tout à l'heure et donc il va faire plein de choses intéressantes, alors que la base de la basse c'est d'abord la rythmique. Et donc on parlera tout à l'heure du rôle avec la batterie pour qu'on puisse matérialiser ce que ça veut dire, mais d'accord, donc rythmique d'abord puis mélodique après. C'est ça. Voilà. Et au début, quand tu as débuté la basse, est-ce que ça pour toi c'était naturel ou c'est venu avec le temps de bien te caler sur la rythmique et ensuite développer la partie mélodique? Pour moi c'était naturel parce que j'ai mon père qui est guitariste. D'accord. Et lui pensait que je voulais faire de la guitare comme lui. D'accord. Donc même à l'époque quand il jouait, il avait deux guitares et moi je prenais sa guitare, je jouais avec lui. Mais il s'est vite rendu compte que moi je restais que en haut sur les cordes assez graves. D'accord. Et que je l'accompagnais plus qu'autre chose. Et il en a déduit que non, c'était plus la basse. Et on va dire que pour moi c'était inné, quoi. C'était vraiment la basse
tenir la basse. C'est ton instrument. Ouais. C'est ça. Ouais. Donc là aussi, c'est une petite particularité. Ça dépend de chaque personne. C'est qu'il y a des gens qui ont ça, c'est inné. Voilà, c'est leur instrument. On l'explique pas pourquoi, mais ils savent que c'est fait pour eux. Et puis il y en a d'autres, hein, voilà, comme nous, on doit un peu plus bosser que les autres pour arriver un petit peu au même état. Mais il faut savoir aussi que parfois, si vous avez une appétence pour un instrument, bah, il faut y aller parce que finalement, le ressenti que vous allez avoir, c'est ce qui va faire aussi votre personnalité dans l'instrument. Après, est-ce que tu peux aussi expliquer comment en fait la basse aide les autres instruments à jouer? C'est-à-dire comment on aide un pianiste, comment on aide un guitariste électrique, un violon. Moi, j'ai l'impression qu'on se repose aussi beaucoup sur la basse et comment ça se matérialise en fait? Ça se matérialise surtout sur une musique, par exemple, ça se matérialise beaucoup sur les fondamentales. Okay. Donc, vraiment les notes fondamentaux où la basse va faire un do et que l'accord, ça peut être un sol, mais que voilà, on va orienter en fait cet accord-là pour que une harmonie se crée. Et ça va pas forcément se créer autour de l'accord, mais ça peut aussi se créer autour de la basse. D'accord. Donc c'est ça qui est assez intéressant. Et après, en termes de violon, de guitare, je sais que la guitare aussi, là ce serait plus rythmique, mais peut remplir ce que la basse fait avec la batterie. D'accord. Donc ça peut apporter aussi un question-réponse en termes rythmiques. Et je vois ce que tu veux dire. Là, la basse peut influencer le jeu d'autrui. Donc c'est comme une discussion et un échange qui se passe entre les différents instruments où en effet le guitariste va répondre au bassiste, au batteur, etc. Bon, ça en général, on commence à y arriver quand on est bien calé. Hein. Donc pour ceux qui débutent, vous étonnez pas si au début ça va pas être ça et que vous allez vous concentrer sur ce que vous faites pour être sûr déjà que vous fassiez pas des fausses notes. Hein, c'est la base. Après cette question en fait je la posais parce que moi je me suis rendu compte que lors de mes premiers cultes, quand je faisais des fausses notes sur la fondamentale comme dit Élisée, j'avais les autres musiciens qui me regardaient parce que en effet ils se servent de cette fondamentale pour eux aussi jouer. Donc c'est vrai que c'est quand même assez important en tant que bassiste qu'on maîtrise les fondamentales pour pas en fait induire en erreur les autres. C'est ça. Ok, donc le rôle de la basse est très très important, on en parlera aussi avec la batterie tout à l'heure.